Perso, j'ai toujours été fasciné par les dernières paroles des grandes personnalités. Une fin de vie, quand quelqu'un va mourir, qui prononce ses dernières paroles, des fois c'est le poids de toute une vie derrière, des paroles de sagesse, des derniers conseils. Ça en dit long sur la vie d'une personne, sur ses priorités, sur le sens qu'il a su en tirer. Et quand on regarde à l'Ecclésiaste, c'est un petit peu ça, c'est les dernières paroles de Salomon à la fin de sa vie. Et ça en dit long sur la vie de Salomon. Mais certaines dernières paroles qu'on trouve sont assez ironiques. Nostradamus, il a fait une prédiction qui était réelle. Demain matin, au lever du soleil, je ne serai plus là. Ironique parce que cette fois-ci, il avait raison. Conrad Hilton, le fondateur des hôtels Hilton, a dit ces grandes paroles de sagesse avant de mourir. Laissez le rideau de la douche à l'intérieur de la baignoire. John Booth, l'assassin de Lincoln, a dit inutile, inutile. Bon ben, trop tard. Hein. Steve Jobs, oh wow, oh wow, oh wow. Doc Holliday, le personnage connu du Far West, qui était souvent dans des règlements de compte et il pensait mourir les bottes aux pieds, est mort dans un lit d'hôpital sans ses bottes, avec la tuberculose, et ses dernières paroles, en regardant ses pieds, il a dit « Ah, c'est rigolo ». Le meurtrier James Rogers, avant d'être fusillé, fut demandé une dernière requête, et il répondit « un gilet pare-balles, s'il vous plaît ». Ou un autre condamné criminel, Jimmy Glass, « Vous avez une dernière parole ?»« Ouais, je préférais être à la pêche ». Des fois, des fins de vie finissent par des paroles tristes, des regrets ou de la confusion. Les derniers mots de Frank Sinatra, « Je perds la tête ». Louis Mayer, un producteur de films, « Ça n'en a pas valu la peine ». Ou sinon, les dernières paroles des dignitaires, des hommes politiques. Winston Churchill, à la fin de sa vie, « Je m'ennuie de tout ça », du processus de mourir. Louis XIV disait « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Ça change un petit peu de son petit-fils, Louis XVI, qui dira « Un roi doit mourir debout ». Et puis son épouse, Marie-Antoinette, ses derniers pas, après avoir trébuché sur les pieds de son exécuteur. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès ». Ou Richard Nixon, ses dernières paroles « À l'aide ». On peut comprendre pourquoi. Et là, on est donc dans le livre de Salomon, l'Ecclésiaste, où il va donner ses dernières paroles, et on l'a vu la dernière fois. La conclusion de l'Ecclésiaste, ça ressemble beaucoup aux dernières paroles de David. Il lui a dit, voilà, le chemin de tout homme, c'est craindre Dieu, obéir ses commandements. Mais les dernières paroles de David à Salomon, ce n'était pas que ça, c'était aussi des règlements de compte. Si vous vous souvenez un petit peu comment le règne de Salomon commence, ça se fait avec un bain de sang. D'après les dernières paroles du roi David, qui lui donnait de la sagesse humaine, comment instaurer par force un royaume. Mais finalement, rapidement, Salomon va se demander, est-ce que c'était vraiment la meilleure manière, la manière la plus sage de commencer ce règne? Est-ce que c'était la manière qui a le plus plaisé à Dieu? On commence le livre de 1 roi avec l'introduction du règne de Salomon. À la fin du chapitre 1, il est couronné comme roi. Au chapitre 2, il tue plein de gens. Et puis au chapitre 3, il demande de la sagesse. Et je me demande s'il n'y a pas quand même une corrélation. Salomon comprend rapidement que c'est pas en versant le sang, en prenant le pouvoir de manière un peu par la force, de manière facile, maintenant qu'il a l'autorité, que c'est ce qui va lui donner la notoriété, qui va lui donner le respect, qui va lui donner cette sagesse pour diriger son peuple. Et pourtant, il commence son règne en tuant son propre frère, Adonijah, qui avait essayé d'usurper le trône. Il tue l'ancien commandant des troupes de David, Joab, que David avait du mal à se mettre dans la gorge, mais qui ne savait jamais quoi en faire parce qu'il avait trop de pouvoir. Et puis Shimei, qui avait insulté David lorsque David avait fui Jérusalem de son propre fils Absalom. Et Salomon va les mettre à mort un par un. Alors on comprend après pourquoi quand on arrive à 1 roi 3, verset 9, il va demander à Dieu de la sagesse. Dieu lui apparaît en rêve et lui dit « Demande-moi ce que tu veux ». Et voici ce que Salomon va répondre « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ?» Et puis on va au verset 12
je vais agir conformément à ta parole, dit l'Éternel, je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi, qu'il n'y en a pas eu avant toi et qu'on ne verra jamais de pareil à toi. Des fois, on prie et Dieu répond. Et des fois, les réponses que Dieu nous donne, c'est génial et d'autres fois, c'est terrifiant. C'est terrifiant d'avoir autant de sagesse humaine et d'avoir autant de responsabilités. On va voir, Salomon ouvre la bouche pour demander de la sagesse. Plus tard, il va le dire, quand tu es dans la présence de Dieu, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et oui, des fois on demande des choses à Dieu et à la fin de sa vie, Salomon s'est peut-être posé la question, est-ce que ça valait vraiment la peine d'avoir de la sagesse? Est-ce que j'ai vraiment bénéficié d'être plus intelligent que les autres? Est-ce que ça m'a rendu heureux? Est-ce que ça a rendu les gens autour de moi plus heureux? Et on commence la lecture du règne de Salomon. On se dit, ouais, Salomon demande la sagesse, youpi, Salomon, t'es génial. Et puis on voit comment ça se passe par la suite. On se dit, ouais, est-ce que c'était si bien que ça? Est-ce que ça a vraiment bénéficié autant au peuple de Dieu que ça? Après la mort de Salomon, son royaume il s'écroule, il se divise en deux. Son fils est un fou. Et alors, on va se poser la même question que Salomon s'est posée. Quel est l'avantage de la sagesse humaine? À quoi ça sert d'être intelligent? Je vous invite ainsi à ouvrir vos Bibles en Ecclésiaste chapitre 1 et on va lire les versets 12 à 18. Au travers de ce passage, nous allons regarder à 3 raisons qui nous rappellent que la sagesse humaine, sans Dieu, elle est vaine. La sagesse humaine sans Dieu, elle sert à rien. Et cette réalité nous aide à nous motiver à être sages en Dieu et dans la crainte de Dieu avant toute chose. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 1, versets 12 à 18. C'est la parole de Dieu. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. 3 réalités sur la sagesse humaine qui nous poussent à la crainte de Dieu. Et la première, c'est que la recherche de la sagesse humaine n'apporte pas le bonheur. C'est pas finalement la sagesse humaine qui va nous rendre heureux. Salomon va dire, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, j'ai appliqué mon cœur à rechercher, à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Et une fois de plus, Salomon décrit la vie sous le soleil. T'as beau être chrétien, t'as beau être pas chrétien, t'as beau être intelligent, t'as beau être stupide, tu vis sous le soleil. Et la vie sous le soleil, ça se ressemble beaucoup, parce qu'il faut travailler, il faut manger, il faut boire, on fonde une famille, et puis on part. Et sous le soleil, le sort, finalement, il est pareil pour tout le monde. La vie se ressemble énormément. Et l'existence humaine, que tu sois intelligent, que tu ne sois pas intelligent, finalement, ça va beaucoup se ressembler. Tu vas te lever, tu vas manger, tu vas partir au travail, tu vas être fatigué, tu vas rentrer chez toi, peut-être avec une famille, peut-être avec tout seul, peut-être avec des amis.
et puis le lendemain, tu vas recommencer encore. Alors oui, la sagesse humaine, on peut la poursuivre, on peut la rechercher, on peut l'augmenter, on peut améliorer notre capacité de... Voilà, notre culture générale et nos spécialités dans des domaines variés. Et c'est vrai que quelque part, c'est attractif, ça séduit, parce que quelque part, ça a l'impression de donner une certaine nourriture, un certain accomplissement, une certaine avancée. Et dans la chair, ça fait du bien. Enfin, Paul va le dire, hein, la connaissance, ça fait quoi? Ça enorgueillit. D'avoir de la connaissance, on se sent mieux, on se sent plus élevé, on se sent meilleur que les autres. Mais la réalité, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit indépendant dans notre manière de penser, qu'on soit sage par nous-mêmes, mais pour qu'on dépende de lui et de son intelligence. Alors la requête de Salomon, c'est ça. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui sera capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Et là, la demande de Salomon, c'est une bonne demande. Il va demander de la sagesse pour faire quoi? Pour pouvoir discerner le bien et le mal dans les affaires du peuple, pour être un bon roi. Salomon a envie d'être un bon roi, un roi sage, un roi qui va prendre des décisions qui sont mesurées. Mais quand on y réfléchit, si on regarde le contexte, la sagesse que Salomon demande, est-ce que c'est une sagesse spirituelle ou une sagesse humaine? Est-ce que c'est une sagesse spirituelle ou est-ce que c'est une sagesse humaine? Peut-être on peut faire un retour en arrière. Qui c'est la première personne qui a voulu savoir la connaissance du bien et du mal? Est-ce que c'est une bonne chose? Adam et Ève, de toute façon, ils connaissaient déjà le bien et du mal et le mal. Dieu leur avait dit, si vous mangez de l'arbre, c'est mal. Ils avaient une connaissance, mais cette connaissance, ils ne la définissaient pas d'eux-mêmes. Et Salomon va poser cette question, il veut avoir ce discernement du bien et du mal. Cette sagesse humaine, cette sagesse de pouvoir, par son propre jugement, quelque part, délimiter ce qui va être productif, ce qui ne va pas être productif, ce qui va faire du bien, ce qui ne va pas faire de bien. Maintenant, Salomon a demandé d'être un dirigeant intelligent, mais on voit dans sa demande que sa demande, elle a plu au Seigneur. C'est une demande qui était agréable à Dieu. Donc, est-ce que c'était que de la sagesse strictement humaine? Il a aussi écrit le livre des Proverbes. Donc la sagesse divine, il en a eu aussi en grande mesure. Donc voilà, la sagesse humaine, il va dire, celle-là, je l'ai toujours eue. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, j'étais toujours intelligent. J'arrivais toujours à l'utiliser, à trouver des bonnes réponses. Mais la sagesse divine, on va le voir, parce qu'il va dire, l'essentiel, c'est de vivre par la foi et de craindre Dieu, parce que quand tu vis par la foi, pas par la foi, la sagesse divine, tu l'as plus. Et cette sagesse divine, il l'a souvent perdue. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Est-ce qu'on est vraiment plus heureux quand on est plus intelligent que les autres? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Sir Francis Bacon. Un homme qui était très très intelligent. Newton l'a appelé un des trois... en fait, je confonds. C'est pas grave, je oublie ça. C'était un autre président des États-Unis qui parlait de Newton et de Bacon, avec un autre comme les trois personnes qui ont le plus influencé la science et la pensée moderne. Sir Francis Bacon, c'était un homme super intelligent, connu comme philosophe, homme d'État, qui a été proche de la reine Élisabeth I et aussi du roi Charles I. Il était juriste, scientifique, orateur, auteur.
On l'appelle aujourd'hui le père de la méthode scientifique. Déjà à un jeune âge, il impressionne la reine Élisabeth, donc la première. Et on le cite souvent pour cette parole, la connaissance, c'est la puissance. Malheureusement, il meurt dans une de ses propres expériences scientifiques. Il voulait savoir, quelque part, si la neige pouvait conserver la viande. Et un jour d'hiver, il est allé dehors, il a pris des poulets, il a fait des expériences. Et le problème, c'est qu'à la fin, il n'y avait pas que des cadavres de poulets. Il a attrapé froid, il a eu la pneumonie. Et il a testé que le froid, oui, ça avait un effet sur les cadavres, mais aussi sur les personnes en vie. Et le froid, ça tue. Il a fait des conclusions, mais trop tard. Il avait beau être intelligent, il a fini disgracié du Parlement, et puis tout seul, avec des expériences qui lui ont coûté la vie. Est-ce que la connaissance apporte vraiment le bonheur? Et Salomon va dire, autant qu'on vive sous le soleil, qu'on soit intelligent, qu'on ne soit pas intelligent, notre travail, ça va être le même de jour en jour. On va manger, on va travailler. Que tu sois intelligent ou que tu ne sois pas intelligent, tu vas faire la même chose. Et même si tu es la personne la plus intelligente, tu vas quand même être fatigué, tu vas quand même être dépendant, tu vas quand même être faible, tu vas quand même avoir des besoins. Et Salomon, c'est sûr, en tant que roi, il a dû côtoyer des gens très intelligents et puis des gens très pas intelligents. Il a tout vu, il va nous dire sous le soleil, j'ai tout vu. J'ai été avec des gens intelligents et des gens très stupides. Et l'un n'était pas plus heureux que l'autre. Il va appeler cette recherche de la sagesse la poursuite du vent. Vous avez déjà essayé d'attraper du vent? Vous voulez essayer pendant quelques minutes? Voir à quel point ça frustre, à quel point c'est inutile, à quel point c'est stupide. C'est aussi intelligent que fermer ses yeux et essayer de compter les étoiles. Et seulement on va dire, mais j'ai essayé cette sagesse humaine et je l'ai eue cette sagesse humaine. Mais ça ne m'a pas apporté le bonheur. Au contraire, il va dire, la sagesse humaine, finalement, elle est puisée dans la jalousie. Il va se comparer aux autres, il va dire, verset 16, je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. Il s'est appliqué à chercher la stupidité. J'ai découvert que cela aussi revient à poursuivre le vent. Et là, on voit comment Salomon va confesser qu'il est tombé dans un des plus grands mensonges de Satan. On peut trouver le bonheur en se comparant aux autres. Et Salomon pensait être un homme accompli parce que finalement il était plus intelligent que les rois qui l'avaient précédé, que tous les rois qui l'avaient précédé. Ils les avaient tous surpassés. Mais même ça ne l'a pas rendu plus heureux. Et pour faire en sorte qu'il était vraiment supérieur et qu'il maintienne sa supériorité, il a recherché la sagesse pour vraiment créer un écart, pour être le plus intelligent parmi les intelligents. Ça ne l'a pas rendu heureux. Alors il se compare, ça le rend orgueilleux, quelque chose que Dieu déteste. Et puis il voit que tout ça, c'est vanité des vanités, que ça ne sert à rien. Que se comparer aux autres, finalement, ça a quoi comme valeur? Ça a quoi comme vraie valeur de se comparer aux autres? Et il va dire en Ecclésiaste 4.4, et ça c'est un verset qui vaut la peine qu'on retienne. Il va dire en Ecclésiaste 4.4, j'ai vu que toute la peine qu'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Et ça, on sait comment est-ce qu'on évalue une personne sur Terre. Comment est-ce qu'on évalue une personne riche? C'est quoi une personne riche? Son compte en banque, mais par rapport à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit plus riche que quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu mesures la beauté physique de quelqu'un? Tu le mets à côté d'un rat, ou tu le mets à côté d'une princesse, et voilà,
Comment est-ce que tu mesures la force de quelqu'un? Par rapport à quelqu'un d'autre. Mais c'est tellement vide. Parce que oui, si tu te mets à côté de quelqu'un de moche, tu seras beau. Si tu te mets à côté de quelqu'un qui n'a rien, tu seras riche. Mais comme valeur tangible, comme valeur réelle, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui donne une vraie identité? Qu'est-ce qui donne un vrai sens? Enfin, tu as deux vers de terre qui se comparent en disant « Moi, je suis plus intelligent que toi. » Ouais, mais t'es un ver de terre. Moi, je suis fort, je fais des trous plus gros que toi. Ouais, mais t'es un ver de terre. Et nous, comparé à Dieu, mais qui c'est qu'on est pour se dire je suis quelqu'un parce que je suis plus fort, ou je suis plus beau, ou je suis plus riche, ou j'ai mieux réussi mes études que quelqu'un d'autre. Et pourtant, tellement de fois, Salomon va dire, on mesure notre vie par rapport à ces choses-là. Et on essaie de trouver notre identité dans quelque chose qui est complètement vide. Complètement vide. Et j'ai un ami qui disait, rappelle-toi, Philippe, que pour toutes les choses où tu penses être doué, il y a un gamin chinois de 10 ans qui est 10 fois meilleur que toi. Et je peux faire les blagues asiatiques parce que mon épouse est japonaise. Mais comparé à Dieu, qui c'est qu'on est? Qu'est-ce qu'on est comparé à Dieu, à la grandeur de Dieu comme on l'a chanté? Qu'est-ce qu'on est par rapport? Qu'est-ce que la finitude par rapport à l'infinité? Et c'est vrai que dans la science, il y a des choses merveilleuses, mais la science, c'est l'étude du visible, du mesurable. Et l'invisible, c'est l'immesurable. Qu'est-ce qu'on est comparé à Dieu? Des fois, j'aime bien comparer l'existence humaine à une goutte d'eau, pour mettre un peu en perspective avec l'éternité. Et ça tombe bien, j'ai un verre d'eau. Et dans un litre, on peut mettre à peu près 16 000 autres gouttes d'eau. 16 000 autres gouttes d'eau, c'est pas mal? La Navy américaine a calculé que dans l'océan, il y a environ 1370 millions de trillions de litres d'eau. Donc l'océan, en gouttes d'eau, ça fait à peu près ça. Donc ça fait 2 avec à peu près 26 zéros. Je me suis peut-être trompé en les écrivant, mais ça fait quand même beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment l'infinité? On n'y est pas là. Là, c'est que les océans, c'est que les mers. Tu veux l'infini, tu transformes toute la Terre entière en eau. Tu transformes le Soleil en eau. Tu transformes toutes les galaxies en eau. Tu multiplies par 100 000 milliards. Et t'as encore qu'une seule goutte d'eau. Dieu, il est éternel, il est infini. Qu'est-ce que nous, on peut comparer avec notre sagesse? Et Salomon va dire, mais ça sert à quoi de trouver cette identité dans la sagesse humaine? Ça sera toujours mesurable, ça sera toujours limité. Alors plus tard dans l'Ecclésiaste, il va dire, quand tu es sage, tu fais moins de bêtises et tu as moins de chances de mourir d'une manière stupide, et ça c'est bien. Mais c'est à peu près tout. Pour le reste de la vie, ça va se ressembler. Et sans la crainte de Dieu, ça ne mesure à rien. Ça ne mesure à rien. La vie sous le soleil, sans la crainte de Dieu, ça ne mesure à rien. Avec la crainte de Dieu, là, ça a du sens. Parce qu'on n'est pas à se mesurer entre vers de terre en se disant qui c'est qui est le plus beau, mais en pointant du doigt à Dieu et puis d'essayer de le refléter au maximum. Et puis dernièrement, Salomon va dire la sagesse de Dieu, la sagesse humaine, la recherche de la sagesse humaine, ça crée de la souffrance. Ça crée de la souffrance parce qu'il n'y a pas de fin. Ça crée du chagrin, il va dire. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Le mot chagrin, c'est un mot qui pourrait être traduit en hébreu par colère. Le plus tu connais la réalité de ce monde, le plus tu es en colère avec les injustices, avec la quantité de stupides décisions que les gens prennent, franchement. Mais franchement. C'est bien d'être parent. J'aime bien quand les enfants prennent leur verre d'eau et les jettent par terre, On est rentré de vacances, ma fille, elle est montée sur la table, elle a pris le couteau avec lequel j'avais coupé la pastèque, le gros couteau, par la main. La semaine dernière, elle a balancé des puzzles par la fenêtre du 6e étage. La vie sans la stupidité, des fois, ça serait un peu mieux.
Mais plus tu as de connaissances, enfin elle s'éclate par contre. Hein. Mais elle s'éclate comme c'est pas possible. Mais plus tu as de connaissances, plus tu es triste. Parce que tu vois qu'il y a du danger, et qu'il y a du travail à faire derrière, il y a des conséquences. Et avec beaucoup de sagesse, il y a du chagrin, il y a des peines. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Le terme latin pour cette traduction, c'est labeur. Ça augmente la souffrance, ça augmente le labeur. Et c'est vrai, moi j'aime bien étudier la musique. Et l'année dernière, j'ai eu la joie d'enregistrer un album. Et plus tu recherches la finesse, l'écoute, les fréquences, ce qui sonne bien, plus quand tu écoutes quelque chose qui sonne pas bien, ça t'énerve. Plus j'étudie la musique, plus quelqu'un qui chante faux, je peux moins l'apprécier. Et c'est pareil quand tu étudies la gastronomie et tu sais c'est quoi un bon plat et tu sais comment faire revenir les arômes. Quand on te sert du macaroni au fromage qui n'a pas de saveur, ça te fait mal au cœur. Plus tu as de discernement, plus tu vois à quel point les décisions des autres peuvent être stupides. Et prendre à créer des conséquences qui vont venir et que les gens ne les voient pas. Plus tu comprends comment le système politique marche, plus tu comprends que les décisions d'une génération sont les problèmes de la prochaine génération. Plus tu comprends le nom et les symptômes des maladies sur Terre et comment la pollution et l'alimentation nous tuent petit à petit, moins tu es heureux. Et Salomon, il le sait, plus tu augmentes ta connaissance, plus quelque part ça va augmenter ton travail parce que tu veux fixer tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas bien, et ta peine parce que tu vois le malheur vers lequel les gens s'avancent, ou la possibilité de malheur parce que ça n'arrive pas toujours. Et plus on a de connaissances, plus c'est frustrant. Et Salomon va dire, la poursuite de la sagesse humaine, sur Terre, on en a besoin. On en a besoin, mais c'est pas ça qui va nous rendre heureux. C'est pas ça qui va nous rendre heureux. Alors qu'est-ce qu'on en conclut ? On quitte son travail, on quitte ses études, on arrête d'apprendre, on arrête d'essayer d'être intelligent. Une fois de plus, la raison pour laquelle Salomon va poser ces questions, c'est pour nous faire réfléchir, c'est pour nous provoquer. Salomon a envie de nous faire ressentir à quel point c'est vide de mettre notre espérance dans des choses qui n'apportent pas le bonheur. Il a envie que tu le ressentes, ça. Il a envie que tu le sentes dans ton cœur, que à chaque fois que tu as mis ta confiance dans les choses de ce monde, ça a été vide et ça sera vide. Et c'est pas ça le sens de la vie. Et on le sait, Salomon, il a eu des épisodes des meilleurs et des moins bons dans sa vie. Il a écrit le livre des Proverbes, plein de sagesse divine. Quelques autres passages qu'il va nous donner. En Ecclésiaste 2, verset 26. Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Donc Dieu donne de la sagesse humaine à qui il veut. Enfin, à celui qui plaît à Dieu. La vraie sagesse, pardon. Mais aux pécheurs, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Et sans Dieu, moi je suis bouleversé par les scientifiques qui vont étudier la nature, qui vont étudier des fonctionnements, mais qui sont tellement beaux, qui révèlent tellement la gloire de Dieu. Et eux, ils peuvent rien en faire. Ils ne peuvent pas donner gloire à Dieu. Ils ne peuvent pas en trouver une vraie joie. Simplement, le frisson d'une découverte peut-être, ou d'un challenge de complexité. Mais Dieu dit, toi tu vas récolter, mais tu vas donner à celui qui peut vraiment interpréter et en faire un sens. Et sans Dieu, les gens amassent de la connaissance, mais tu ne peux pas interpréter cette connaissance pour en trouver un sens et en trouver une joie. Ça, c'est réservé à ceux qui craignent Dieu. Ça, c'est pas bon. En Proverbe 7, on reviendra, mais
Je pense que c'est le début de la connaissance, c'est quoi? De la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. On va revenir. Proverbe 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Et Salomon, il s'est rendu compte, à chaque fois qu'il s'est détourné de la sagesse de Dieu, pour mettre en avant la sagesse humaine, c'était de la folie. Parce que ça n'a jamais produit du bonheur, ça n'a jamais produit du sens. Et puis 1 Corinthiens 1,12. En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté que vient de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Et moi je dois vous dire, j'ai étudié aux États-Unis dans une église que j'ai vu grandir de 300 à presque 1000 personnes, pour ensuite connaître une division et revenir à 150 personnes. Et dans cette église, on étudiait la sagesse humaine. Comment faire tourner la roue de la machine de l'église? Comment avoir un programme d'accueil qui fait bouger les gens? Comment avoir de l'accompagnement? Comment tout avoir pour que finalement l'église ça tourne bien et que les gens se sentent bien? Mais niveau prière, pas grand-chose. Niveau évangélisation, pas grand-chose. Et là, tu dis, ouais, tu peux avoir une église qui a de la sagesse humaine dans tous les domaines, et on en a besoin de cette sagesse humaine. Mais c'est pas ça qui va vraiment faire l'œuvre de Dieu. Comme Paul le dit, c'est pas la sagesse humaine, mais c'est la grâce de Dieu, et quand on dépend de Dieu. Il va écrire le psaume 127, à moins que l'Éternel construise une maison, ceux qui la construisent en vain. Et je vais finir par une petite histoire. Je vous raconte l'histoire. Au bord de l'eau, hop avec l'image, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs thons. L'Américain contemple le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. Pas très longtemps, répond le Mexicain. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? Demande le businessman américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors, mais que faites-vous du reste de votre temps? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village avec mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. L'Américain l'interrompt. J'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City et puis Los Angeles et encore New York où vous dirigerez vos affaires. Le Mexicain demande combien de temps cela va prendre? 15 à 20 ans, répond le businessman américain. Et après, c'est ça qui devient intéressant, répond l'Américain en riant. Quand le moment est venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions? Et puis après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Vanité des vanités, dit Salomon. Sans la crainte de Dieu, tout est vanité. Prie ensemble. Oui, Père Céleste, nos jours sur terre sont mesurés. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette sagesse humaine pour prendre des décisions qui, dans la vie du quotidien, vont être saines. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Et donne-nous avant tout de dépendre de toi, de ta parole, de craindre ton nom et de vivre pour ta gloire. En ton nom précieux, on prie. Amen.